Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Local Network. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je bosse quand je dois spinner un contenu. Donc je vais définir rapidement spinner un contenu juste après. Quand je dois spinner un contenu pour faire plusieurs villes, un grand nombre de villes. Ok. Je vais vous donner aujourd'hui le cas concret d'une entreprise de rénovation. D'accord, donc maçonnerie, TP et compagnie. Donc rénovation plus ville. Et donc pour faire court, spinner, c'est créer une base de texte qu'on va pouvoir réutiliser pour un grand nombre de villes. D'accord. Alors dans mon cas, vu que je travaille beaucoup avec des sociétés locales, j'ai pas besoin non plus de toutes les villes de France. Donc quand je fais un spin, c'est en général pour aller taper 10, 15, 20 villes précises. Et du coup, l'idée, c'est comment gagner un peu de temps plutôt que d'aller commander 20 contenus différents et devoir prendre du temps à aller vérifier tous les contenus qui ont été faits, etc. Donc, je vais vous montrer comment faire pour spinner rapidement. Alors, on va passer en mode écran. Tac. Voilà une base de site. Alors tout d'abord, on va commencer par le plan. Je vais vous montrer le plan de ce que j'ai fait sur Rénovation Toulon. Ok. Donc l'idée, c'était de faire un plan qui aborde un peu toutes les thématiques de la rénovation. Qui soit quand même une page pas truffée de mots-clés ni quoi que ce soit, mais qui soit assez organisée dans périmètre de la rénovation, les corps de métier qui sont utilisés dans le cadre d'une rénovation, comment se passe une rénovation, l'ordre des travaux, etc., combien de temps ça dure, enfin des choses assez classiques, les métiers qui sont appelés et qu'on va faire. Et puis après, on fait des petits points clés sur les zones d'intervention autour de la zone où on est, etc. Et puis on finit par un petit call to action avec votre société de rénovation à ville, voilà, avec des points clés de mise en avant. Donc ça, c'est mon plan de départ que je file à une rédactrice, pas tout à fait. Alors c'est là que ça devient déjà très important, c'est que mon premier plan de rédaction, là par exemple c'est un projet où je vais faire une vingtaine de villes. Mon premier plan de rédaction, je vais le filer à 2 rédactrices, d'accord, histoire d'avoir 2 contenus différents que je vais déjà intégrer sur 2 pages, d'accord, pour commencer à lancer le truc. Et en fait, c'est ces 2 contenus qui vont me servir de base à mon spin pour toutes les autres villes. Donc une fois que j'ai filé ce contenu, qu'il a été fait, rédigé, on l'a mis en ligne, voilà le résultat. Donc on a une première page rénovation de Toulon, donc le périmètre. Bon là en fait ça, ce bloc-là c'est un bloc pour faire des liens en fait entre différentes villes. Hein. Donc celui-là il n'est pas très, très important. Les corps de métier, ok. Les priorités lors des travaux, sécurité, isolation, modification, confort, etc. Nos métiers, zone d'activité, avec des points clés autour de la ville. Et puis ensuite, c'est du classique de conversion avec des boutons, etc. Et cette page, on l'a fait une deuxième fois pour une deuxième ville, que voici. Ça suit à peu près la même structure pour pouvoir être rapidement mise en ligne au niveau du temps d'intégration. Voilà. OK. Donc, un petit texte de fin, voilà. Donc, comment on va faire pour se servir de ces 2 contenus pour aller faire tous les autres? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser un outil. Moi, l'outil que j'utilise, il est là. C'est un outil qui s'appelle content-spinning.fr. Pas de publicité, je suis pas payé pour ça, quoi que ce soit. J'en ai testé quelques-uns et c'est celui qui me paraissait simple et rapide et pas trop cher. Donc au niveau du prix, c'est très très correct. Là, je crois que je suis sur l'offre de base, c'est 10 balles par mois, un truc comme ça. Ça fait le job. Voilà. Alors, une fois qu'on est là-dedans, mon compte, non, c'est gestion de projet, pardon. Tac. On s'en fiche, on va l'éditer.
On peut pas visiter. On va créer un autre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va simplement prendre nos paragraphes. D'accord? On va les mettre chacun dans des blocs comme ça. Alors, je ne vais pas tout faire d'un coup. Je vais faire paragraphe par paragraphe parce que sinon, on peut vite se paumer. Donc là, pour vous montrer au plus simple, voilà. Parce que cet outil, en fait, dès qu'on va valider, voilà, il va enlever les espaces, tout ça. On coche le FR bêta. Moi, je me mets en 2 mots et plus. D'accord? Ensuite, on fait une rapide relecture. Le premier truc, c'est d'identifier s'il y a des marques, des noms d'entreprises et des villes. Pourquoi? Parce que d'abord, tac, là, il n'y a pas de nom d'entreprise. Il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de ville. Donc, imaginons qu'il y ait eu Toulon ici. OK? Et bien, en fait, la ville, pour l'instant, on va la bloquer. On ne va pas se servir du générateur de ville parce que le générateur de ville qui est ici, il va vous coller 1 milliard de villes et c'est bien pour quand on fait tout dans une seule variation. Et du coup, il va gérer chaque variation avec chaque ville. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça parce que sinon, il va me coller les 36 000 communes. Enfin, il va en coller beaucoup et pas celles que je veux. Donc, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais simplement utiliser le lock qui est ici et qui va me permettre en fait de pas toucher à ça. Sinon, il va rajouter des villes autour. Et en fait, je vais même mettre ville ici. En gros, ça me permet d'avoir une chaîne que mon intégrateur va retrouver très facilement pour remplacer par la ville. OK? Tout comme quand il y a la marque donc, hop, de l'entreprise, eh ben, on la lock parce que sinon, vu que là, par exemple, la société, c'est Ecopat Rénovation, lui, il risque de me remplacer rénovation de temps en temps par un autre mot et j'ai pas envie. Donc, je le lock. OK? Je ne me sers pas du reste parce que de toute façon, les H1, je les change très peu. Ça reste des pages vides, donc on fait simple. Une fois qu'on a fait ça, juste on clique sur le spin du paragraphe. OK. Voilà. Donc lui, il va me sortir un bloc comme ça. Et je vais simplement le poser dans mon Sublime Text, donc mon éditeur de texte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, on va le faire pour les 2 paragraphes qui sont sur nos 2 pages. OK? Voilà. Évidemment, il va falloir quand même un peu bosser. C'est-à-dire que ce contenu-là, on va devoir le nettoyer un peu parce qu'on a beaucoup de variations. J'ai mis 2 mots et plus, c'est un peu l'edge. Donc, si on veut faire propre, il faut le nettoyer proprement. Faire ça bien, prendre le temps de faire un truc correct. Là, donc, afin d'être, dans le but d'être parfaitement fonctionnel, bon, bah, on va en enlever un peu. Il n'y a pas besoin de tout ça. Confortable et surtout, etc., etc. Ça, c'est ma première base. Alors, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on va passer trop de temps. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, une fois que pour faire toute la page proprement, il va me falloir, je pense, 2 bonnes heures pour faire un truc quali, quoi. Hein. Ce qui est important et que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, là, du coup, on a donc 2 paragraphes. D'accord? Parce qu'on a demandé 2 rédactrices de faire 2 pages sur le même modèle. Ces 2 paragraphes, on va aussi leur donner une variante, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, ça se passe une fois qu'on a fait... bon, on va les stocker comme ça, mais en gros, à la fin, formulaire de mise en forme et analyse. Voilà. Lui, une fois que vous avez votre fichier final, en fait, il rajoute simplement ça, la petite... je sais pas si on voit bien. Hein. Hop, je vais zoomer. Voilà, la petite accolade d'entrée. Petite accolade de fin ici. Et donc, hop là, il y a un endroit au centre. Hop. Il y a un endroit au centre où donc on a la double accolade de fermeture-ouverture pour en gros dire c'est ce paragraphe ou celui-là. D'accord? Et c'est là que il va falloir
faire son petit fichier proprement. Je vais essayer de retrouver... Hop. Voilà, les intempéries. Hop, il est là. Tac. Et tac. Ok. Donc l'idée, c'est que d'utiliser un paragraphe ou l'autre dans son master spin, et on va se faire comme ça toute la page. Donc voilà, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a accolade d'ouverture, la barre verticale qui vient séparer les deux paragraphes, accolade de fermeture. Donc en gros, le modèle pour faire l'un ou l'autre, c'est donc ça avec la barre au centre. Donc mon paragraphe 1, mon paragraphe 2. Et donc, en gros, on va choisir l'un ou l'autre. OK? Et on pourrait comme ça en avoir plus. Hein. Moi, j'ai fait le choix d'en prendre que 2 parce que sur 20 pages, bon, ça sera déjà propre. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et je vais continuer à faire ceci pour la totalité de mon contenu jusqu'à arriver à quelque chose de contenu. Donc, à la fin, on va se retrouver avec un fichier comme ceci, où on aura mis tous nos H1, nos H2, où on aura des morceaux de paragraphes comme ça. Là, on voit qu'il y a la double accolade au début et à la fin. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 paragraphes, en fait. Enfin, il y a deux paragraphes séparés qui veulent dire la même chose et qui seront choisis l'un ou l'autre. Et on peut comme ça pousser le truc à son maximum. Et en gros, en général, je mets ceci, variable ville, et ça va me générer mon truc. OK ? Voilà, donc l'idée c'est de se créer comme ça, grâce à l'outil, sa première page globale pour générer ses contenus. Alors si vous ne l'avez pas compris, étant donné que je fais mes blocs paragraphe par paragraphe et qu'ensuite je viens stocker un fichier source qui va me servir pour plus tard, vous comprendrez normalement que j'utilise pas vraiment l'outil Content Spinning comme il faudrait, puisque lui, il va demander de faire les paragraphes à l'intérieur de son outil, de le générer pour faire le passage en polymorphe et d'avoir son master spin, entre guillemets, pour plus tard. Alors moi, je fais pas comme ça, je triche un peu, c'est-à-dire que je fais tout dans un fichier texte comme ça pour reprendre vraiment comme j'ai envie, morceau par morceau. Combiner mes morceaux comme j'en ai envie, et ensuite je viens faire un CTRL-C de la totalité de mon bloc de texte que je viens mettre donc dans l'outil de polymorphe, sauf qu'en fait je triche, c'est-à-dire que je lui mets 10 mots et plus, comme ça en gros il va quasiment, enfin il va rien spinner en fait parce que c'est trop gros. Je vais virer tout le reste. Je vais en faire un autre parce que du coup tac. Donc voilà, donc on a dit 10 mots et plus. Hop, mise en forme. Oui, c'est vrai qu'il faut le spinner. Hop, donc là il a rien spinné du tout en fait. Voilà, je vais dans mon formulaire de mise en forme et polymorphe qui va quand même m'indiquer les taux de perforation, de substitution, la similarité, etc. Alors en effet, oui, il y a un gros taux de similarité. C'est normal parce que j'ai pas fait des tonnes de variations. Hein. De texte, c'est très très peu. Plus un petit peu de spin dedans. Donc ça reste quand même très similaire. Mais franchement, de ce que j'ai testé, ça n'a aucun... ça ne pose aucun problème de duplication de contenu sur des pages villes, métier plus ville. Ça n'a aucune incidence et les pages se positionnent parfaitement. OK ? Et donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de générer vos spawns avec. Vous téléchargez en TXT. Et voilà, vous avez tout votre zip avec toutes vos villes. Vous n'avez plus qu'à donner ça à votre intégrateur. Et en fait, le variable ville, il le change par la ville. Et il fait son intégration en duplication dans le WordPress ou dans le site vitrine, peu importe. Alors je me doute qu'il y a moyen de faire encore mieux et d'optimiser les choses encore mieux.
c'est-à-dire d'avoir les pages qui sont générées automatiquement, de pouvoir faire plus de villes, etc. Sauf qu'à un moment, il va falloir peut-être avoir un développeur qui fait les choses plus proprement. Moi, en tout cas, ma solution pour faire vite fait, bien fait, quand j'ai 20 villes, c'est celle-ci. Ça me prend à peu près, je vous ai dit, entre 2 heures pour préparer le fichier, 3 heures pour tout mettre en place. Ensuite, j'envoie tout à mon intégrateur. Il me fait dans la foulée, les 20 pages. Il va le faire en, je sais pas moi, pareil, 2-3 heures. Il va boucler les 20 pages en mettant des photos, des liens internes, etc. Je lui demande toujours de me faire un petit bloc de liens internes sur chacune des pages villes pour lier avec les villes d'à côté. Et surtout, très important, je demande quand même à une rédactrice de me faire 20 fois le texte qui est les petits textes qui sont ici pour la zone d'activité, où là je viens chercher des quartiers ou des zones très précises dans une ville. Donc à Toulon, on sait qu'on a la zone du Mourillon ou Saint-Jean et Pendulas qui sont des points très précis. Donc on fait un petit texte comme ça, très 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 succinct, ça passe très très bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera, vous, à vous lancer à faire un petit spin comme ça pour rajouter un peu plus de villes rapidement, sans passer non plus trop de temps et dépenser trop d'argent, et que vous allez vous tester à ça. Voilà, tenez-moi au courant sur Twitter si ça passe. Si vous avez un problème, un petit message aussi. J'hésiterai pas à vous filer un petit coup de main. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis bossez bien. Ciao.